l'automatisation IA a pris un gros tournant. Depuis la sortie de Google Antigravity, le nouvel outil de développement de Google, tu peux développer maintenant des automatisations IA sans N8N. Tu as juste à expliquer à l'IA comment fonctionne ton automatisation et elle va venir la construire entièrement pour toi grâce au Vibe Coding. On n'utilise plus donc des automatisations N8N, mais on est passé au workflow agentique. Au lieu d'avoir des nœuds un peu partout sur N8N, tu vas directement donner l'idée à ton IA et l'IA va elle-même construire ces nœuds mais en code et plus sur N8N. C'est l'IA elle-même qui va prendre les décisions, qui va corriger elle-même les erreurs, donc plus besoin de prendre du temps à débugger. Ici l'IA fait tout pour toi. Construis ton automatisation, ton agent IA, ton système IA sans aucun bug puisqu'elle se corrige toute seule. Tu donnes ton idée et l'IA va raisonner et construire elle-même tout le système de A à Z. Elle va elle-même faire les connexions, elle-même développer les nœuds sous forme de code et elle-même aller construire tes appels externes vers des outils externes comme ton Google Sheet ou bien tous tes autres outils sans que tu aies toi-même à aller dans la documentation. Ça te facilite donc le travail encore plus. Et je vais justement t'apprendre dans cette vidéo à construire un système créé entièrement avec l'intelligence artificielle en donnant juste une idée au début grâce à Google Antigravity et Cloud Code. Je vais t'apprendre à créer un système de lead generation complet. On va venir scraper des leads, les enrichir et envoyer des emails personnalisés. Tout ça grâce à un prompt et sans faire d'automatisation sur N8N pour aller encore plus vite. Mais juste avant, moi c'est Baptiste, fondateur de Velios AI, une agence qui aide les entreprises à implémenter des systèmes IA pour leur faire gagner du temps, des clients ou de l'argent en boostant et améliorant leur process interne. On développe des solutions personnalisées pour les entreprises depuis plus d'1 an maintenant. Donc si tu veux rester à jour sur toutes les nouveautés et sorties de la tech, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à regarder la vidéo en entière. Sur ce, on commence. Pour pouvoir développer des automatisations donc avec du code, donc développé depuis Google Antigravity, il faut déjà aller installer Google Antigravity parce qu'en fait on va utiliser Cloud Code à l'intérieur de Google Antigravity. Donc là on va taper Google Antigravity, on va aller sur Google Antigravity, le site officiel, pour installer l'environnement de développement. C'est un logiciel qui nous permet de développer. Là vous faites Download for Mac OS, donc là je fais Download, et moi je l'ai déjà sur mon ordinateur, ou bien Windows, bien sûr, si vous êtes sur Windows, et ensuite on va ouvrir le logiciel. Une fois que vous l'avez installé, que vous l'ouvrez, vous êtes justement sur cette page ici. Et là, ce qu'on va devoir faire, c'est justement ouvrir un dossier. Dans ce dossier, ce sera notre environnement de travail dans lequel il va y avoir tout le code, donc le code bien sûr généré par IA, pas besoin de savoir coder, c'est que du vibe coding, donc on développe avec l'IA. Donc ici, on va venir ouvrir un dossier. Donc là, je vais faire Open Folder, je vais aller par exemple dans Documents, je vais faire Nouveau dossier ici, et je vais l'appeler Génération de leads, parce qu'on va venir générer des leads, faire une automatisation en code, donc c'est en Python généralement, pour justement générer des leads. Et là on ouvre le dossier, on a créé le dossier, on l'ouvre, là vous faites Trust, on met en plein écran, et là c'est là que la magie va opérer, parce qu'on va commencer à construire et à paramétrer notre environnement. Donc déjà les paramètres qu'il faut avant de commencer à coder. Qu'est-ce qu'il faut ? Vous voyez ici à droite il y a l'agent, donc nous on utilisera un petit peu ça, mais on va utiliser en priorité Cloud Code. Ici, il faudra justement vous connecter à votre compte Google. Donc n'oubliez pas, connectez-vous à votre compte Google. Ici, on a l'agent. On va lui parler, il va développer. À gauche, ce sera les fichiers qui sont rangés ici à gauche. Et là, on a les extensions. Vous allez cliquer sur extension ici, ok ? Et ici, vous voyez qu'il y a Cloud Code. Vous voyez qu'il y a Cloud Code. Et qu'est-ce qu'on va faire ? C'est qu'on va installer Cloud Code. Donc là, vous pouvez le rechercher vous. Moi, il apparaît parce que c'est déjà installé. C'est une extension qui est installée. Ici, Cloud Code. Et vous allez l'installer. Une fois que vous l'avez installé, vous pourrez l'ouvrir. Il apparaîtra soit dans la barre latérale à gauche, soit en haut à droite ici. Vous appuyez dessus et là, ça y est, c'est ouvert. Ensuite, vous voyez, il y a plusieurs onglets intéressants à gauche. On a Open Editor et le dossier. Open Editor, c'est tout simplement les fenêtres qui sont ouvertes ici. Si vous voulez en savoir plus sur comment utiliser Google Antigravity, je vous renvoie à ma dernière vidéo qui parle justement de Google Antigravity, une formation complète sur Antigravity pour maîtriser l'outil. Et ici, dans Génération de Lead, c'est ici qu'on va développer et il y a justement quelques dossiers, fichiers à créer, mais j'ai préparé un prompt pour ça. Bien sûr, faire la connexion, une fois que vous avez installé Cloud Code, il faut faire la connexion avec votre compte Cloud. Il faut quand même un compte payant. Mais si vous avez juste un compte Gemini, vous pouvez juste utiliser, quand je dis Gemini, c'est Google AI Pro, il s'appelle comme ça le compte, un compte Google Pro, donc un compte Google payant. Je pense que peut-être que vous en avez un. Si vous n'en avez pas, il faudra soit un compte Google, soit un compte Cloud. Ici, si vous n'avez pas de compte Cloud, vous pourrez directement utiliser, vous voyez ici, Cloud Sonnet ou Cloud Opus, voilà, directement depuis le chat à droite. Mais nous, on n'en aura pas besoin. Pour l'instant, on aura besoin uniquement de Cloud. Car même avec le premier abonnement de Cloud, les crédits partent très vite. On va d'abord commencer à créer un fichier ici. Vous voyez, on va créer un fichier et on va l'appeler agent.md.
ça va être les directives de notre agent. Quand on va utiliser un agent Cloud Code, il va venir utiliser les instructions qu'on va lui mettre en Markdown, c'est un format de langage. Donc vous voyez, c'est juste l'utilisation de hashtags et de quelques caractères spéciaux, c'est pas un langage très compliqué, c'est du texte au final, le Markdown. Et là on lui donne des instructions, on lui donne qu'en gros, il y aura 3 couches à l'architecture. La directive, donc qu'est-ce qu'il doit faire, donc les SOP. La couche 2, c'est l'orchestration et la prise de décision. Et la couche 3, l'exécution. Donc là, je vous laisserai lire en gros le fichier ici. Mais dans les grandes lignes, à quoi il sert? Il sert tout simplement à donner à l'agent IA, que vous allez utiliser pour développer, des instructions de développement. Pour se corriger elle-même, l'IA se corriger elle-même, tester avant de produire justement un code final. Mais aussi toutes les actions que va devoir faire l'IA pour créer notre système. Donc c'est vraiment des directives générales pour chaque agent. Donc bien sûr, ce fichier ici, vous pourrez le récupérer en description. Le lien est dans la description. C'est une ressource gratuite. Il y aura d'autres prompts avec. Maintenant qu'on a créé le fichier .md, on va créer 2 dossiers. Donc il y aura les directives ici et les exécutions. Donc là, bam, je crée un autre dossier aussi que je vais appeler exécution. Vous comprendrez après pourquoi j'ai créé ces dossiers. Bon, c'est tout simplement pour ranger et trier les prochains fichiers qui vont arriver. Et là, on arrive à une étape où maintenant, on va devoir construire notre système de génération de leads. Tout est prêt, on a notre agent avec les instructions ici, on peut d'ailleurs fermer cette fenêtre, on fait save, dans tous les cas c'est ici, et l'agent va venir consulter ces instructions là, c'est un prompt en fait, au final c'est un système prompt, et on va venir créer une automatisation qui va venir nous générer des leads qualifiés venant de Google Maps. Par exemple, on va dire récupère-moi 30 plombiers sur Paris, enrichis-les, parcours leur site web, parcours leur réseau, fais des résumés et ensuite rédige les emails personnalisés, ajoute-les à des campagnes sur Instantly et envoie-leur l'email. Donc nous, on va pas leur envoyer l'email, on va s'arrêter à la campagne et bien sûr, mets ça à jour dans notre CRM. On va prendre comme CRM un Google Sheet. Donc là, c'est très simple. Tout ça, il faut d'abord le développer avec l'IA parce que là, on va justement créer un workflow qui nous permettra de faire ça par la suite. Mais d'abord, il faut justement construire ces workflows qui permettront d'aller scraper, d'enrichir, de rédiger des emails. Donc on aura de l'IA, on aura du scrapping. On aura des outils externes comme par exemple Google Sheet, on aura pas mal d'outils. Donc pour ça, on va d'abord donner un prompt à Cloud Code et on va lui dire justement de construire ça. Donc c'est parti. Donc ça c'est le prompt pour créer justement le workflow pour tout ce qui va être scrapping sur Google Maps, enrichissement, etc. etc. Donc ça va être justement le prompt qui va nous permettre de construire ces workflows. Donc là on va justement copier tout le prompt qui est d'ailleurs aussi disponible dans la ressource, retourner sur Google Antigravity et venir mettre le prompt dans Cloud Code. Et là on a juste à faire entrer et il va venir tout simplement regarder du coup le fichier agent.md pour ensuite nous créer tous les fichiers de workflow et le fichier qui va justement contenir l'ensemble de nos clés API. Mais ça, je vais l'expliquer juste après. Et là, vous faites yes. À chaque fois qu'il vous demande, vous faites yes, bien sûr. Sinon, il va pas continuer. D'abord, il fait un plan. Donc, Cloud Code fait toujours un plan. Et ensuite, vous lui validez le plan. Il va commencer à effectuer des tâches spécifiques. Vous voyez, là, il me demande justement par rapport aux clés API. Il demande si justement j'ai les clés API nécessaires. Il va d'abord créer justement un ENV avec les variables. Donc on peut lui dire créer un ENV, on lui passera les clés après. Voilà. Ici, pour l'export Google Sheet, il me demande si je veux utiliser l'API Google Sheet. On va faire celui qui est recommandé. Et veux-tu un CLI interactif pour un script qu'on lance avec des arguments en ligne de commande? Moi, je vais faire un script justement interactif plutôt. Voilà. Parfait, donc là on lui donne toutes les instructions et il va venir justement construire nos workflows. Dans le plan qu'il me donne, il va y avoir 4 workflows différents. Un qui va scraper Google Maps, un qui va extraire le site web des contacts, un qui va justement utiliser OpenRouter pour enrichir et un qui va exporter et mettre à jour notre Google Sheet. Donc là on fait tout simplement yes and auto accept. C'est parti, il nous développe, on se retrouve une fois qu'il a tout développé. En attendant que notre agent IA nous développe notre système, je voulais vous parler 30 secondes de Aura Academy, une académie justement où on apprend à vendre plusieurs milliers d'euros des systèmes IA. Donc qu'est-ce que c'est un système IA? C'est tout simplement des automatisations, que ce soit des automatisations par code ou par NUITN, dans tous les cas c'est du no-code, des bases de données, maîtriser les bases de données, maîtriser le développement, le vibe coding d'interfaces et d'applications personnalisées pour les entreprises, afin de combiner ces outils et de vendre un service productisé. En apprenant justement la compétence des systèmes et des infrastructures IA, vous avez tout simplement un an d'avance sur ceux qui apprennent à vendre de simples agents IA aux entreprises. On a déjà accompagné plus de 50 personnes à lancer et développer leur business IA pour atteindre les plus de 10 000 euros par mois de revenus. Que ce soit un revenu complémentaire ou un revenu à plein temps, que vous soyez étudiant, salarié ou entrepreneur, Aura Academy a été pensé pour générer vos premiers milliers d'euros grâce à l'intelligence artificielle et aux outils tech d'aujourd'hui. Vous pouvez aller checker les avis sur notre site et sur notre Trustpilot et réserver un appel avec nous. Vous retrouverez le lien de l'académie en description.
il va falloir plusieurs clés API pour notre système. Il y aura la clé API Apify, donc là vous allez taper Apify sur Google par exemple, et vous allez vous créer un compte. Vous avez 5 $ de crédit gratuit, c'est suffisant pour créer le système qu'on est en train de créer maintenant. Vous allez créer un compte et aller Go to Console. Ensuite, vous allez aller ici en bas dans Settings, puis dans API Integration, et là vous avez justement votre clé API que vous copiez. C'est parfait. Donc là, vous retournez sur Antigravity. Donc là, yes, et vous mettez vos clés ici. Donc là, clé API, Apify. Donc on aura besoin de Apify. On aura besoin aussi d'une clé API IA. Donc moi, je vous recommande OpenRouter. Vous tapez donc OpenRouter. Vous créez un compte aussi. Et ensuite, vous appuyez sur Get API Case. Et ici, on va créer une clé API qu'on va appeler Test Leads Create. On copie la clé. On retourne sur Antigravity. On dit OpenRouter Key. On lui donne. Ensuite, qu'est-ce qu'il va y avoir encore? Il va y avoir Instantly AI. Juste après, mais ça c'est dans le deuxième workflow qu'on va développer juste après, et il va y avoir aussi Google Sheets. Donc là vous allez aller sur la Google Cloud Console, la Google Cloud Console qui permet tout simplement d'avoir accès à tous les outils par API de Google. Donc là on se connecte, on va dans API et services. La petite subtilité c'est que c'est pas comme si on connectait une application sur N8N, ça va être un petit peu plus compliqué entre guillemets que ça. On va dans identifiant, et là vous faites créer des identifiants, mais vous faites compte de service. Et là, vous donnez un nom à votre compte de service. Donc là, test leads, par exemple, voilà. Et la description, pas obligé d'en mettre une. Et là, vous faites créer et continuer. Ensuite, il vous demande des conditions IAM, vous choisissez le rôle. Ça, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé. Donc là, vous faites continuer. Et là, vous mettez justement votre email à vous. Et une fois que vous avez mis votre email dans les deux cases, vous faites OK. Et là, ça va vous créer justement le compte de service qu'on va utiliser. Donc là, qu'est-ce qu'il suffit tout simplement de faire? Ça y est, le compte est créé. Vous voyez ici en bas l'email, le compte de service. On va cliquer sur le crayon et on va venir créer une clé. Là, vous allez dans clé et vous faites ajouter une clé. Et vous faites justement créer une clé en JSON. Voilà, ça va venir vous générer une clé en JSON qu'il va falloir utiliser. Et là, ça télécharge justement une clé en JSON. Donc là, on retourne sur Antigravity. On voit justement qu'il a déjà créé tout ce qu'il fallait, donc par rapport à notre workflow. Vous voyez ici les directives. En gros, lorsqu'on va scraper Google Maps, ça donne justement les directives. Donc en fait, les directives, c'est tout simplement le prompt qu'on a donné au début. Ça vient le mettre dans un fichier .md. Ici, on aura le fichier execution dans lequel il va y avoir en fait tous les fichiers Python. Vous voyez maintenant à quoi sert justement le dossier execution. Et ici, Cloud. Voilà, Cloud Settings. À chaque fois, ça crée un point Cloud. Car ici, on utilise Cloud. Donc là, on donne les clés API. Justement Apify et OpenRouter, et on va venir justement mettre une clé API, donc là ça va le mettre dans .env. Il faudra aussi notre Google Sheet ID qu'on va venir donner juste après, mais il va falloir du coup le JSON qu'on a téléchargé juste avant sur la Google Cloud Console qui va permettre de connecter votre Google Sheet. Ici on ferme, ou plutôt on ferme la fenêtre, on la rétrécit, et on vient récupérer notre JSON qu'on vient glisser ici, on va le glisser là-dedans, hop, on va le mettre ici, c'est parfait, voilà. On le met ici, il va apparaître en bas, on remet en plein écran. On lui dit du coup que ici c'est le compte pour connecter le G-Sheet, l'appli G-Sheet. Il va venir réfléchir, il va tout faire pour nous. Ensuite on retourne sur Google, on va sur Google Sheet. Donc j'ai créé ici un Google Sheet, vous allez créer aussi votre Google Sheet, je l'ai appelé Google Maps Leads. Et on va venir récupérer l'ID, donc c'est après le /d, vous récupérez l'ID ici, voilà. Et vous retournez sur Antigravity et vous lui dites c'est l'ID du G-Sheet et ça va venir mettre à jour le .env. Donc qu'est-ce que c'est le .env? Le .env c'est un fichier qui contient toutes vos clés secrètes, clés API. Voilà, c'est toujours dans le .env car c'est un fichier sécurisé. Donc ici il n'est pas sécurisé, si on push sur GitHub, ça va push aussi le env avec. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre des clés API là-dedans, mais qu'il faut par la suite déjà ne jamais push le .env sur GitHub. Toujours le .env, ça reste dans votre environnement de développement, ok? Ou ça reste dans un fichier sécurisé. Mais bon, ici on développe dans notre environnement de développement à nous, en local sur notre machine, donc c'est pas grave si on a le .env ici, personne n'y aura accès. Donc là c'est parfait, ça nous a créé tous les scripts, l'export, l'extraction du site web, OpenRouter, le scrapping Google Maps, avec du coup le scrapping Apify, parce qu'en fait Apify va permettre justement de scraper Google Maps, de scraper les contacts, le nom, le prénom, la note du business qui est sur Google Maps, etc. Donc là on a créé justement la partie extraction, scrapping et enrichissement de données. Maintenant ce qu'on va venir développer, on va venir développer le deuxième workflow qui va nous permettre de rédiger des emails personnalisés et d'ajouter justement ces leads dans une campagne sur Instantly AI. Instantly AI, on verra juste après, c'est un outil qui permet d'envoyer des campagnes emailing. Un des outils justement que j'utilise personnellement beaucoup. Donc là, on a un autre environnement Cloud Code et on va justement lui dire de développer. On peut même utiliser, écoutez, on va utiliser le même. On va justement chercher un autre prompt que j'ai créé moi-même. Un prompt qui est aussi disponible dans la ressource. Là, on copie le prompt, on retourne sur Google Antigravity, on lui met le prompt et on fait entrer. Et là, la seule clé API qu'il va falloir rajouter, ça va être
justement notre clé API Instantly AI. Instantly AI, la plateforme qui permet de générer des leads grâce à des emails très puissants, car vous pouvez chauffer vous-même vos emails sur Instantly et avoir un taux de délivrabilité de quasiment 100%. Donc moi j'ai des techniques qui me permettent d'avoir un taux de réponse aux alentours des 15-20% environ, ce qui est déjà pas mal, et un taux d'ouverture aux alentours du coup des mêmes 80 voire 85%, donc c'est complètement énorme parce que je viens filtrer mes mails et je ne tombe jamais dans les spams. Et bien sûr le copywriting fait tout. Mais ici c'est juste pour ajouter justement ces leads dans une campagne email. Vous avez un essai gratuit pour tester, donc connectez-vous, créez-vous un compte. Et moi je me connecte. Ici ce sont nos campagnes email qui vont apparaître. Donc ici j'ai juste fait quelques petits tests sur ce compte là. Et en gros ce que vous allez faire, vous allez retourner sur Antigravity. Vous allez lui donner du coup clé API Instantly. On retourne dans les réglages de Instantly. Enfin on y va parce qu'on n'est pas encore allé dans les réglages. Paramètres, intégration. Et là vous allez avoir justement clé API ici. Et vous allez créer une clé API que vous allez appeler n'importe test agentique. Voilà. Et vous sélectionnez All, qu'il ait accès à tout, pour que cette clé donne accès à tous les paramètres. Donc ici, je copie la clé API, je retourne sur Google Antigravity et je lui donne la clé. Et je fais envoyer. Et ça va venir justement récupérer la clé. Donc voilà, là il s'est fait une liste de tâches pour créer les autres workflows. Ça va être rechercher l'API Instantly V2, parce qu'en fait l'IA va elle-même chercher comment on construit justement les appels API, les HTTP requests si vous voulez vous référer à N8N, pour utiliser l'API de Instantly. Dès qu'il faut utiliser une API, il faut aller voir la documentation, c'est chiant, là l'IA va tout voir pour vous justement. Regardez, ici ça me demande d'accéder à la documentation API V2 de Instantly. Là on fait yes, c'est parfait, donc ça y va tout seul, pour justement extraire comment construire notre appel API, en fonction de différentes actions. Parce que bien sûr on aura toute une partie ajout à la campagne, et on aura une partie création de campagne, création de campagne, création des emails, etc. Donc là je fais yes, toujours faire yes, et là il va exécuter tout ça. Create directive Instantly Campaign Creator, create Instantly Campaign, et créer le point d'entrée interactif Instantly Campaign. Là vous faites yes, 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 jusqu'à que ça développe tout. Et ça va développer tout dans les directives. Il va y avoir tout simplement notre prompt original qu'on a donné, que vous aurez pu normalement récupérer. Et ici, execution, il va y avoir les autres workflows en Python de Instantly développés par l'intelligence artificielle, par Claude. Là on fait encore yes. Vous voyez, il dit ici justement qu'il a assez d'infos sur l'API et qu'il va maintenant construire la pipeline Instantly. Donc bien sûr là on construit le système, mais après on va venir l'essayer tout simplement. On va dire écoute, bam, scrap autant de profils, quelle est votre offre, hein. Au final vous allez envoyer des emails, enfin là on va pas vraiment envoyer des emails, on va les ajouter à des campagnes email, mais il faudra que justement l'IA connaisse votre offre. Donc vous allez expliquer un petit peu votre offre et ça fera des emails en fonction. Donc moi je vais faire mon offre en fonction de moi, mon agence IA qui s'appelle Velios. On vend des systèmes IA pour les entreprises avec des use cases précis. Si vous scrapez par exemple des plombiers, vous pouvez leur proposer des systèmes IA de gestion de rendez-vous, de gestion de devis, gestion de factures, gestion de rapport de chantier. Enfin il y a énormément de choses à faire, de chantier, d'intervention. Et justement toujours adapter votre discours par rapport à qui vous vous adressez. Vous n'allez pas faire le même discours à tout le monde, on ne fait pas du discours générique. Dans la génération de leads via l'email, il faut mettre un maximum de personnalisation. Dans ce que je lui ai donné comme instruction, donc Instantly Campaign Creator, je vais donner des instructions normalement. Voilà, l'utilisation d'un icebreaker, last name, first name, company name, l'entreprise du lead et le prénom de l'expéditeur, donc en fait c'est nous. Et ça va utiliser justement ces variables de personnalisation. On personnalise l'email. Donc là, c'est les paramètres de la campagne, à quelle heure on envoie, etc. Combien de mails en fait au final on envoie, parce qu'on va faire plusieurs mails sur plusieurs jours. Ici, les clés API. Dans tous les cas, il y a toutes les directives qui sont ici. C'est ce que j'ai mis moi à l'entrée dans le prompt. Vous voyez que ça utilise très facilement les tokens sur Cloud Code. Vous voyez que je suis déjà à 50% d'utilisation. Ça va très vite, mais c'est pas grave parce qu'en fait après on pourra utiliser justement, si on appuie sur ce bouton là, hop, l'agent directement depuis Gemini. Donc si vous avez Claude, donc un abonnement Anthropic, et en plus que vous avez Gemini, un abonnement Google, vous avez accès à une panoplie d'IA. Vous pouvez y aller, vous pouvez bombarder. Moi c'est très rare que je consomme tous les crédits parce qu'une fois que vous avez par exemple consommé ici Gemini 3 Flash, vous passez à Gemini 3 Pro. C'est pas les mêmes crédits. Et après Gemini 3 Pro AI. Par contre les Cloud, une fois que vous consommez le Opus entièrement, les autres vous pouvez pas les utiliser. Vous avez GPT aussi. Donc voilà. Mais ça, on va pas l'utiliser parce qu'ici on aura réussi à construire nos workflows tout simplement sans utiliser tous les crédits. Vous voyez ici que dans Execution, ça a tout mis normalement. Donc là, Directive Execution, on a justement Create Instantly Campagne. Et en gros, le script va me demander les infos du client, l'audience, la social proof et 3 offres. Ok, écoutez, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer ces campagnes en envoyant une simple phrase d'explication à notre IA. J'avais pas vu, il a aussi créé un fichier ici qu'il a appelé Instantly Campaign. Donc en fait au final il a créé 2 fichiers en Python, donc un workflow exécution ici et ici un Instantly Campaign. Ok, c'est parfait. Maintenant on va venir tester tout ça. On va dire ici, j'aimerais récupérer
20 plombiers à Paris pour leur proposer des services IA et automatisation, donc gestion, rapport d'intervention, prise de rendez-vous IA, donc agent vocal IA, désolé des fautes, j'écris vite, normalement j'écris avec la voix mais j'ai pas installé mon outil, agent vocal IA, gestion des factures et des devis, et là on est bon. Donc je suis Baptiste Simard, fondateur de Velios AI, une agence qui implémente des solutions IA dans les entreprises avec environ 50 projets déjà effectués. On fait entrer et maintenant ça va venir justement récupérer ses plombiers, créer des campagnes instantly. Il va y avoir 3 campagnes différentes, il me semble, dans mes instructions, avec les emails déjà rédigés, les personnalisations, tout l'enrichissement fait, et tout ça par IA, et c'est super puissant. Donc là, il va scraper les 20 plombiers à Paris, ensuite, il va extraire les contacts des sites web, il va les enrichir via OpenRouter, il va enrichir les leads, il va exporter vers Google Sheet, il va créer 3 campagnes instantly, voilà, tout simplement. Donc là, il vient tout simplement lire tous les fichiers Python, pour pouvoir justement, là, il en modifie un, il modifie le scrap Google apparemment, il modifie le extract website contact, donc c'est pas grave. Vous voyez justement, quand je vous parlais de la gestion des erreurs, il vient lui-même, Cloud Code, donc l'IA, elle vient elle-même se corriger en fonction de vos instructions. Donc c'est assez puissant. Là, vous pourrez lui dire extrait, je sais pas, à 5000 leads, il le fera, juste ça consommera vos crédits Apify, mais ça le fera directement. Il n'y aura pas besoin de connecter vos nœuds manuellement sur N8N, etc. Donc c'est beaucoup moins chiant. Là, par exemple, pour imaginer, pour améliorer le truc, donc là c'est toujours en train de process, si vous voulez justement que l'IA connaisse votre entreprise, ce que vous faites, comment vous voulez prospecter, vous pouvez créer un autre fichier. Donc dans le directive, par exemple, vous pouvez l'appeler, monbusiness.md, et expliquer ce que vous faites, comment vous voulez approcher les gens, etc. Et ensuite, ça prendra justement tout ce que vous avez dit là, pour qu'au final, le seul truc que vous ayez à dire, c'est récupère 20 leads, récupère 200 leads, récupère 300 leads, et pas expliquer à chaque fois ce que vous faites. Voilà. Dire tout simplement ce que vous faites dans un autre fichier en Markdown pour que l'agent IA aille lire directement le fichier. Et bien sûr, lui dire de consulter ce fichier spécifique quand vous lui faites une requête. Donc ici, pas besoin, comme j'ai dit, de savoir coder, il suffit juste de savoir lire. Ici, regardez par exemple, contact pattern, ça dit qu'à chaque fois, ça va récupérer toutes les informations de chaque page ici, si elles existent, /contact, /about, /team, /contactus, etc. Et ici, bon ça faut le savoir, user agents, donc c'est des headers, quand on scrape avec ça, on a plus de chances qu'il y ait moins d'erreurs de scrapping sur les sites. Voilà, c'est tout. Et à chaque fois, par exemple, max contact page, bon, on connaît, on sait lire, donc en gros, ça récupère au maximum 5 emails, 5 numéros de téléphone par page. Et ici, max content length, donc maximum 5000, je pense, caractères pour éviter de surcharger l'IA au final. Voilà. En fait, il suffit juste de le lire. Là, vous voyez, pas besoin de comprendre ce que ça fait, tout ça. Même moi, je ne sais pas ce que ça fait. Peut-être qu'il faudrait que je m'y mette dedans pour comprendre. Mais en lisant comme ça, je comprends pas. Par contre, quand je lis ça, vous comprenez directement. Et moi aussi, je comprends directement. Ah oui, un truc que j'ai pas dit. Il faut partager le Google Sheet à l'email associé à votre compte. Justement, qu'on a créé juste avant sur Google Cloud. Donc ici, je vais retourner sur Google Cloud. Vous avez un email. L'email, c'est lui. Donc là, je reviens en arrière. Voilà. C'est lui l'email. Vous le copiez et vous envoyez l'email à Antigravity. Ou non, vous allez justement sur le Google Sheet plutôt. Ici, vous faites fichier partager avec d'autres utilisateurs et vous mettez l'email comme ça. Voilà. Et là, vous faites envoyer. Parfait. Et là, du coup, Antigravity, vous lui dites c'est fait. Vous dites ça à Cloud Code. Voilà. Et là, maintenant, il pourra exporter justement les leads. C'était l'étape d'export vers le Google Sheet qui n'a pas pu marcher. Et ensuite, il exportera vers Instantly avec les emails. Et ce sera parfait. Ce sera fini. J'aurais plus qu'à vous montrer le résultat qui est tout simplement impressionnant pour le peu qu'on a à faire au final. Donc là, on voit justement que ça a mis les leads dans le Google Sheet avec les emails, les Facebook, voilà, les réseaux sociaux, numéro de téléphone, et on a toutes les informations qu'il nous faut tout simplement. Bien sûr, à savoir que quand vous faites du scrapping sur Google Maps, vous n'avez pas toujours les emails. Bien sûr, vous n'avez pas toujours les emails. Vous voyez qu'il y a à peu près 30% où on n'a pas d'email. C'est normal, quand on fait du scrapping, il y a toujours des pertes en chemin, entre guillemets. Mais bon. Ensuite, il faudrait aussi que je fasse un système pour vérifier justement les emails, parce qu'il y a des emails qui ne seront pas valides. Il y aura donc un taux de rebond beaucoup trop gros. Ici, par exemple, on a mymail@mailservice.com qui ne marche en fait pas du tout. Donc là, il y aura un taux de rebond. Plus on diminue le taux de rebond, plus ça facilite l'envoi des emails par la suite, parce que c'est la réputation de votre domaine qui est mise en jeu lorsque vous envoyez des emails. Si tous les emails ont des rebonds, ça diminuera la réputation de votre nom de domaine.
Donc là apparemment il a créé les 3 campagnes, bon on va tout simplement les vérifier, on va dans Instantly, là on va dans campagne, on recherche et voilà, ça crée, non ça c'est mes emails, on va dans campagne et vous voyez il y a les 3 campagnes. Hop, on ouvre la campagne, est-ce qu'il a mis les prospects? Non, il n'a pas mis les prospects, donc ça va falloir le rajouter dans notre prompt. Ici quand on va dans séquence, on a justement 2 séquences avec l'icebreaker, j'ai remarqué pour gagner un temps précieux avec l'automatisation, chez Velocity nous avons déjà accompagné plus de 5 entreprises artisanales à optimiser leur gestion administrative. Nos solutions IA permettent de réduire jusqu'à 70% du temps passé sur les factures et les devis. Et vous ouvert à une démonstration rapide de comment nous pourrions simplifier votre quotidien. Et voilà, ça a rédigé les emails, ça a ajouté tout simplement sur Instantly. C'est complètement bluffant. Et ici, ça l'a fait 3 fois. 3 emails différentes, avec 3 offres différentes. Maintenant, il suffit juste de lui dire, hop, crée un script qui ajoute aussi les leads sur Instantly dans les campagnes. Une fois créé, lance, exporte les 20 actuels vers les campagnes. Voilà. Et ensuite, on viendra récupérer justement le Instantly Campaign Creator pour mettre à jour le prompt. Quand vous prendrez le prompt, ce soit déjà mis à jour. Ici, yes. Il va aller, aller voir encore une fois la documentation API pour l'ajout de leads dans les campagnes avec Instantly. Donc là, il a créé un nouveau workflow qui s'appelle tout simplement add leads to instantly.py, Python. Voilà, on a le fichier Python ici d'ajout du lead. Ici, Cloud Code nous dit qu'il a ajouté 12 leads aux campagnes. Pourquoi? Parce que les 8 autres avaient un email soit erroné, soit pas d'email. Donc un peu plus que 30% du coup, 40%. Donc là, si on va sur Google, on va dans une campagne, n'importe laquelle des 3, on voit qu'on a les emails justement ici. Parfait. Donc là, on a un système complet qui vient récupérer des leads, les enrichir, récupérer les informations de contact, parce que s'il ne trouve pas l'email ou le numéro de téléphone directement depuis Google Maps, depuis le scrapping avec Apify, parce qu'on scrape avec Apify, ça va parcourir toutes les pages de son site pour récupérer un maximum d'informations et au passage son email, pour du coup trouver le maximum d'emails possible afin de leur envoyer du coup notre offre, une offre basée sur vous. Donc là, mon offre elle est basée sur moi, sur ce que je propose. On lui dit au final de mettre à jour les instructions, donc le fichier directive, le fichier Instantly Campaign Creator pour y inclure le fait d'ajouter aussi les prospects dans les campagnes. Voilà. Et voilà, maintenant vous savez construire un système complet avec Google Antigravity sans utiliser N8N, vous savez faire de l'automatisation IA sans utiliser N8N, IA où dans l'enregistrement, dans la rédaction des emails, donc c'est super puissant. Par contre, c'est pas parce que vous savez maintenant faire ça qu'il ne faut plus utiliser N8N, et je vais vous dire pourquoi. N8N, ça reste toujours un outil super utile, surtout pour apprendre l'automatisation. Savoir du coup quel est le trigger, donc le déclencheur d'une automatisation, que ce soit un formulaire, un schedule trigger, donc un déclenchement selon un temps donné, un waybook, savoir tout simplement les concepts fondamentaux de l'automatisation, comment mettre de l'IA, comment justement construire une automatisation. Si vous savez comment construire une automatisation sur N8N, vous saurez la faire très très facilement à l'intérieur de l'agent ici. Et vous comprendrez ce que vous faites, parce que même si vous ne comprenez pas le code, vous pourrez comprendre ce que vous faites. Mais si vous n'utilisez pas justement déjà des automatisations N8N, vous manquez alors d'une logique. Surtout qu'aujourd'hui, les automatisations N8N nous permettent de construire ce que j'appelle du coup des infrastructures IA. Je vous l'ai montré juste avant, quand j'ai parlé de Aura Academy, nous on développe des solutions IA, on vous apprend à développer des solutions IA avec N8N, une interface graphique et des bases de données. Ici, je prends un exemple, un système qui génère des plans sportifs et des plans de nutrition pour des coachs sportifs, pour les clients des coachs sportifs en ligne. On a justement un agent IA, donc ici on a un déclenchement via un waybook. Dès qu'on fait une action sur une interface, ça déclenche ce waybook qui du coup déclenche notre automatisation ici. Donc ici, si je vais directement sur l'interface, donc là par exemple une interface qui permet du coup de piloter l'automatisation que je vous ai montré juste avant, qui permet du coup de générer des plans nutrition, plans sportifs, etc., de gérer les recettes des coachs sportifs. On peut justement développer plein de solutions IA pour plein de niches différentes. Ici c'est juste une niche exemple, il y en a des centaines des niches. Ici, le coach sportif peut aussi suivre ses clients avec un accès client pour ses élèves pour voir l'évolution de leur courbe, que ce soit au niveau des mensurations, de leur poids, etc. On va vraiment très loin et tout ça, on le développe grâce à l'intelligence artificielle et grâce à des bases de données. Ici, vous voyez qu'on a des tables dans lesquelles on stocke toute la donnée, ce qui nous permet de l'afficher sur une interface et d'enregistrer les données depuis N8N. Donc c'est bien les workflows agentiques, mais on peut aller encore plus loin avec de la base de données et avec des interfaces en utilisant N8N. Donc je dirais que N8N n'est pas mort, loin de là. C'est un autre outil à savoir utiliser. Il faut savoir aujourd'hui tout maîtriser, le vibe coding, l'automatisation en général. Ici, c'est du vibe coding qu'on a fait. Et on a vibe codé des automatisations, mais on peut vibe coder aussi des interfaces et des applications comme je vous ai montré juste avant. Mais bien sûr, ce n'est pas des applications qui vont être en ligne, puisque ça, vous allez le déployer chez les clients. Bien sûr, en respectant du coup les droits de propriété et la RGPD. Et tout ça, on l'enseigne dans Aura Academy. Donc j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez réussi justement à reproduire
ces systèmes qu'on a fait grâce au workflow agentique, grâce à Google Antigravity, à liker cette vidéo. Est-ce que vous avez peut-être potentiellement fait d'autres systèmes avec Antigravity, donc d'autres workflows assez sympas? Il y a pas mal de vidéos YouTube qui parlent de ces sujets et j'ai voulu justement en faire une vidéo complète sur ma chaîne YouTube pour vous en parler un peu plus. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner et je vous dis à bientôt.